Et bonjour à tous, c'est moi 88 CSI. Aujourd'hui on se retrouve pour la double review de mes custom Battlefront. Alors il y a le Heavy et il y a le normal. Donc si vous avez joué aux jeux vidéo, donc là je pense à Battlefront 2, hein, celui auquel tout le monde joue en ce moment. Euh, Ce sont les clones qu'on peut apercevoir dans les cinématiques, notamment sur Thid, Naboo, mais en fait qu'on peut prendre sur n'importe quelle map entre clone et droïde. Donc j'ai fait deux variantes de ce clone. En fait, ce sont exactement les mêmes décals. Qu'est-ce qui change entre eux? C'est tout d'abord l'arme. Donc ici on a un blaster, ici on a un fusil. DC-15 je crois et DC-17, corrigez-moi si je me trompe. Mais surtout on a trois accessoires en plus. On a un Kama noir, on a un poldron épaulette noir avec bande grise, tous les deux certifiés Camino Industries, et on a une visière phase 2 certifiée Clone Army Custom. Voilà, donc ce ne sont pas des casques Clone Army Custom, aucun des deux, ce sont des casques Lego, en tout cas basés sur le moulage Lego, qui est exactement le même que ceux que vous pouvez trouver dans les Battle Pack ou les sets Lego officiels, avec mes décals, donc mes décals au niveau de la visière, etc. Donc maintenant je vais passer à une review plus en détail de chacun d'entre eux. On va commencer avec le normal. Je vous présente donc le normal, le soldat de Battlefront. Alors pourquoi je les ai appelés soldats de Battlefront? C'est parce qu'ils ont le moulage, le design et certains accessoires propres à ceux qu'on voit dans le jeu vidéo, notamment ces trois attaches de munitions sur l'épaule gauche, mais aussi les lanières ici sur les jambes, qui sont censées tenir donc une attache. Donc en fait ces lanières là elles ne sont utiles que sur le Heavy Trooper puisqu'elles tiennent entre guillemets son Kama, mais je trouve que sans Kama ça va aussi, c'est assez joli, ça rajoute un peu de détail. Donc ces deux clones disposent de faux de fausses traces de combat, hein, puisqu'ils ne sont pas vraiment animés. Je ne vends pas des customs animés, encore heureux. Voilà, ce sont sur les décals des dessins en vectoriel. Pour ceux qui me posent la question, donc je dessine en vectoriel, hein, il n'y a pas de pixels, d'où la finesse des traits, parce que si je dessinais en pixels, ça serait pixelisé, ce qui est logique. Merci Captain Obvious, merci 88 CSI. Donc ici on a la visière qui est exactement la même taille que sur les casques Lego officiels. On a sur le dessus deux bandes qui sont, si vous êtes connaisseur en matière de clone, les mêmes bandes qu'on trouve sur le casque de Cody. Car en fait Cody est basé sur une armure de Heavy Trooper modifiée. En fait, pas toute son armure, hein, mais son casque dispose des mêmes bandes de chaque côté de la crête du clone. Voilà. Donc ici, on a du noir qui fait le tour au niveau des épaules, enfin au niveau de entre l'épaule et la tête, au niveau du cou. Enfin, d'ailleurs, l'anatomie d'un Lego est tellement bizarre que je sais pas à quoi ça correspond sur un humain. Mais on a en tout cas cette même zone noire au niveau des hanches. Alors, si on lève beaucoup, évidemment là il y a du blanc, mais néanmoins ça permet d'avoir l'illusion de la tenue noire sur laquelle les clones viennent ajouter leur cuirasse blanche. Voilà. On a toujours ces traits pour donner du volume, notamment au-dessus des pieds, par exemple. Voilà. Au niveau du plastron. Et ici, on a deux lignes grises sur chaque bras. De l'autre côté, on a même une petite sacoche pour rajouter du matériel, des vivres ou des munitions. Voilà. Ici, on a un décal pour reproduire le côté réaliste des clones des casques de l'épisode 3. Et je pense qu'on peut tout de suite passer à la version Heavy. Donc, voilà la version Heavy. Alors, on va lui enlever son arme pour mieux voir. Donc, je vous l'ai dit, c'est la même. Sauf que là, les lanières, eh bien, elles viennent... on comprend mieux ce qu'elles viennent tenir. Donc, ce Kama noir, hein, qui est mou. Donc, on peut toujours abaisser la figurine ou la relever. On va avoir la même illustration sur les épaules,
Et ici d'ailleurs on a deux détails qui se répondent, c'est assez sympa, c'est les accroches, les boucles, la boucle de la ceinture et la boucle du plastron. Voilà, donc avec le petit poldron Camino, si on enlève le casque. Alors, pour tous ceux qui se demandent aussi, il y a beaucoup de controverses par rapport à ce sujet. Il y en a qui disent que les casques tombent tout seuls des corps. Ce n'est pas vrai. Ils sont assez solides sur le niveau de l'attache. Il faut tirer un petit peu quand même pour réussir à les détacher. Au niveau de la visière, alors ça c'est peut-être le détail le plus fragile de la figurine. Pour deux raisons. Première raison, si on ne fait pas gaffe, ça peut abîmer la bande grise qui est là. Donc il faut vraiment, faut pas venir le fixer comme ça parce que ça peut arracher. Il faut venir par-dessus. Hop là, on entend un petit clic. Au niveau des rainures. Voilà, faut juste faire un tout petit peu plus gaffe que sur un non custom, mais ça c'est évident pour toutes les features d'un custom, puisqu'un custom c'est quand même fragile, hein, on va pas le foutre dans l'eau. Alors quoique les camas et épaulettes sont waterproof, donc ils protègent un peu la figurine, on va dire, comme le vrai clone. Mais en tout cas, voilà, faut pas mettre la figurine dans l'eau, hein. Enfin, c'est quand même pas fait pour les petits enfants. Bref, voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à ces deux figurines. Donc elles sont toutes les deux disponibles sur Camino Industries, à l'évidence. Et j'espère que vous appréciez ce nouveau design de décale qui, ma foi, est plus réaliste et qui me prend beaucoup plus de temps, hein. Faut compter environ 2 heures pour une figurine. Voilà. Donc merci d'avoir regardé et tchuss!